Bref, il y a eu un changement de gouvernement, donc il y a eu 4 ministres de la Santé pendant toute cette démarche-là. Un changement de gouvernement, puis on a aboli, sans prévenir les membres du Comité santé mentale du Québec, qui était un lieu, un genre de lieu de recherche et de réflexion très progressiste, qui était mis sur pied par le ministère, mais comme on dit, un peu avec une distance, donc avec une autonomie. Après, je ne sais pas si c'était une vingtaine d'années que ça était en existence, donc c'était un groupe qui faisait la recherche, qui faisait finalement avancer une vision très progressiste en santé mentale au Québec. C'était précieux. Puis, changement de gouvernement, ben là, on abolit ça. Et donc, les membres du comité Santé mentale du Québec, c'est pas la même chose que le groupe d'appui, mais il y avait des échanges entre les deux groupes, a appris par la radio, par les annonces dans les médias que ça n'existait plus. C'est comme ça que le monde... Donc, c'était vraiment un contexte-là. Puis, c'était, ben non, on n'a pas écrit ça. Donc, l'engagement que le ministère avait pris par rapport à cette démarche-là avec le guide, c'est d'abord produire le guide, le diffuser, et de s'en servir pour faire des formations, puis d'inclure des volets de formation sur l'appropriation du pouvoir dans l'ensemble des formations en santé mentale. C'était quand même assez ambitieux. Bref, il y avait plein d'issues intéressantes, puis très concrets, de dépasser le discours, puis aller vraiment dans les actions concrètes, puis tout ça, c'était remis en question. Avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, tout le gouvernement a changé, les fonctionnaires ont resté les mêmes, mais c'était comme, ben, pourquoi on publierait un document? C'est pas nous, c'est pas le gouvernement qui l'a écrit. Non, ça se fait pas. Tout a tombé. Qui était mis en doute. On était prêt, on avait présenté au groupe d'appui, il y a eu une très forte approbation, une recommandation que le ministre et le ministère le publient, tout ça, puis là, changement de gouvernement. Donc, lors de différentes rencontres, je pense que c'était lors d'une rencontre avant l'Assemblée générale de l'Association des groupes en intervention de défense des droits en santé mentale du Québec, que le comité pilotage, on était invité à en parler de la démarche, où on était rendu, comment ça marchait, puis on annonçait finalement que l'issue est loin d'être certain, ça se peut même que ça soit tabletté. Et là, en tout cas, c'était très intéressant parce que le monde a dit non, ça se peut pas. Alors, ça donnait lieu à un échange, qu'est-ce qu'on peut faire, donc, tu sais, c'était le fun parce que c'était pas juste le comité de pilotage toute seule maintenant avec ce projet-là. Puis c'est Manon qui a dit « Oh, il faut absolument faire une campagne de lettres de remerciement du ministre pour avoir publié le guide. » C'est gentil, c'est pas méchant. Puis s'il y a assez de monde, peut-être là, ça va changer des choses. J'ai dit hey, c'est génial. J'ai amené ça à d'autres membres du groupe comité pilotage. Est-ce que c'est... Oui. Donc, on a organisé la petite campagne, donné le feu vert au guide. Puis, on a fait un petit texte de présentation. On a envoyé ça, on a distribué ça dans tous les milieux communautaires, les réseaux des femmes, santé mentale, les tables régionales des organismes communautaires, intersectoriels. En tout cas, bref, là, on a fait, tu sais, vive le courriel. Là, c'était vraiment possible, le courriel. Et c'est ça, donnant les appuis, puis on expliquait, là, tu sais, envoyer une lettre de remerciement. Merci là, d'avoir sorti le guide sur l'appropriation du pouvoir. Puis, bon. Donc, je pense 2 semaines après que cette campagne était lancée, j'ai eu un téléphone de Madeleine Breton, qui était un des fonctionnaires qui a fini être allié, qui m'a téléphoné puis a dit « Ben Denise, la courriel, là, ça marche. » On a reçu des courriels et des courriels d'appui. Finalement, on a négocié un budget pour publier.
publié, distribué, mais c'est pas le ministère. Le ministère l'endosserait pas. Mais voici le budget. Ce ne serait pas 35 000 copies, 5 000 peut-être, en tout cas. Et un petit budget pour la diffusion. Mais c'est ça. C'était des appuis par courriel. Et on ne savait pas quelle réponse, mais c'était ça. On dit simplement, voici la demande d'appui. Aidez-nous. Puis il y a eu tellement dans deux premières semaines après la campagne, puis c'est ça. Ça a eu un impact. Donc ça aussi, faut jamais sous-estimer ces genres d'initiatives, même si ça a l'air farfelu, puis non, ça ne marchera pas. Il ne faut pas sous-estimer la solidarité, même du monde probablement qui ont reçu ça, puis qui ont répondu, puis on n'aura jamais su. On a eu parfois certains groupes qui ont dit oui, 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 on appuie, on a envoyé, on est fiers de ça, on est contente, là. Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas d'allure que... Bref, c'est ça. Donc, une belle histoire avec plein d'épreuves, mais au bout du compte, c'était une démarche en elle-même, toute une expérimentation de l'appropriation du pouvoir collectif, surtout, mais même des fois individuel. Des fois, tu sais, quand il y avait des choses qui dérapaient, puis remise en question de le mandat qui était accordé, puis lors d'une réunion, c'est de dénoncer des choses, mais de le faire d'une manière ferme, puis avec respect, puis avec justesse, puis tu dis ça va déranger, mais il faut le dire, ça se peut pas qu'on dérape, puis c'est ça, c'est pas toujours évident. C'est un des mêmes premiers contacts avec le collectif des Laurentides. Et par la suite, même après que le groupe d'appui n'existait plus, j'ai maintenu un contact avec le collectif. C'était les personnes, mais aussi c'était la démarche que je trouvais tellement impressionnante, tellement inspirante. Puis Montréal, puis Saint-Jérôme, les Laurentides, pas si loin, ça se voyage, comme aujourd'hui, ça se voyage bien. Et j'ai maintenu un contact. Et c'est quand même vraiment impressionnant comment le monde n'a pas lâché. On dit non, on va continuer, on va se donner une structure, on va se donner un nom. Donc le collectif n'était pas encore incorporé, mais il s'est donné un nom. Ils se sont organisés, ils ont continué à faire des rencontres. Et c'est pas le cas dans toutes les régions. Quand on regarde en 2000, 2001, dans ce moment-là, je pense que c'est par la suite qu'il y a eu des mobilisations. Mais quand on a fait la tournée dans différentes régions, la dynamique et la situation était très, très, très différente. Il y avait des régions que ça faisait 2 ans. Il n'y avait pas de rencontre régionale. Les régies régionales n'avaient aucune activité pour rassembler l'ensemble des acteurs. Donc, il y avait comme un genre de silence, un genre de non-concertation. Puis quand le groupe d'appui a dit « ben non, on veut entendre le monde », mais ça a forcé à mobiliser du monde. Puis je pense que ça a donné un peu d'espoir aussi par la suite. Puis de dire, ouais, OK, dans le passé, on a parlé de qu'est-ce qui se passe dans notre région, mais pourquoi cette fois-ci qui nous fait croire, vous autres, là, qu'est-ce qui va changer par la suite, là? Puis c'était comme vraiment, tu sais, une excellente attitude à dire, oui, 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 qu'est-ce qui va être différent cette fois-là, puis c'est quoi l'engagement que vous allez prendre, vous autres? Est-ce que vous allez visiter, prendre nos paroles, puis ensuite on n'entend plus parler de rien? Qu'est-ce que ça va changer, là? Je pense la mobilisation des personnes dans les régions, ça a aidé à soutenir, puis de faire reconnaître l'importance dans chacune des régions. Il faut avoir les conditions qui permettent les personnes à se réunir, à se former, à s'informer, mais aussi porter une parole collective, échanger, puis participer.
aussi. Je pense dans certaines régions, ça a fait vraiment réaliser des écarts en termes des budgets. Demande, tu sais, pourquoi il manque des ressources? Bien, il n'y a pas des budgets, premièrement. Puis, donc, il y a des iniquités entre les régions. Donc, il y a eu un travail qui était fait à dire, OK, comment corriger ça? Parce que ça n'a pas d'allure qu'on laisse ça, qu'il y a des régions qui vraiment n'ont pas les ressources nécessaires. Donc, c'est ça. Mais je trouvais comme importante lors des tournées que le monde disait, oui, donnez-nous vraiment quelque chose de concret pour croire que ça vaut la peine de vous parler, que ça va donner, ça va porter fruit à quelque chose. Donc, je pense que c'était un engagement qui a été pris. Donc, ça m'a vraiment, comment dire, je sais que les membres du groupe d'appui ont dit qu'ils étaient transformés par ce travail-là, par les rencontres, les tournées. Moi, je pense que j'ai été un peu transformée dans le sens de réaliser à quel point c'est possible, quand il y a des alliés, quand il y a une solidarité, de faire avancer des choses malgré des changements de gouvernement. Donc, en tout cas, la tournée du groupe d'appui était, je pense, la première occasion, au-delà des individus, mais vraiment de connaître la démarche dans la région des Laurentides, puis son émergence qui devenait peu après le collectif, puis de maintenir un contact. Puis j'étais vraiment touchée par une invitation, je pense que c'était en 2004, à peu près dans le même temps, c'était en 2004, je pense que c'était peut-être que je me trompe, mais je crois que c'était dans la même année qu'on lançait le guide. Le guide était lancé au mois de mai 2004. Et on m'a invité de présider sur l'Assemblée de fondation. Donc, l'incorporation, il y avait une incorporation, il y avait les lettres patentes, et c'était vraiment formellement une Assemblée générale pour la fondation, en bonne et due forme, avec le nom collectif en santé mentale des Laurentides, si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, c'est ça. Donc, c'était une grande plaisir puis un grand honneur aussi. Donc, ce serait ma conclusion sur l'histoire que j'ai à raconter en lien avec l'histoire du collectif.